Comment transcrire de l'audio en texte avec Python? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez le partager sur vos réseaux et mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Alors, on a un petit script audio, une petite démo audio, je vais la mettre ici, et on veut la transcrire. Voilà, elle fait 2 secondes et on veut la transcrire en texte. Alors comment faire avec Python? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Vous allez avoir besoin de la librairie Whisper de OpenAI. Donc, vous devez faire un pip install OpenAI Whisper. Alors moi, c'est déjà installé, donc du coup, c'est c'est déjà prêt. Vous avez quand même pas mal de dépendances, hein, et le package est assez lourd. Si vous êtes sur, je pense, quel que soit en fait le système d'exploitation que vous utilisez, vous avez aussi théoriquement besoin d'installer FFmpeg. Donc c'est donc avoir, en fait, vous faites un pip install de OpenAI Whisper et puis il va vous dire s'il vous manque des packages et après, bah, vous devez les installer. Donc c'est plutôt des packages système qui peut potentiellement vous manquer. Une fois que vous avez installé ceci, en réalité, c'est très simple. On va ouvrir un petit terminal avec IPython, c'est plus pratique. Eh bien, on va importer Whisper. Là, on voit que c'est lourd, hein, parce que ça met un peu de temps à se charger. Hop, une fois que c'est chargé, on va déclarer le modèle qu'on va utiliser. En fait, le package vient avec des modèles pré-entraînés, mais je pense que vous pouvez utiliser votre propre modèle avec vos données. J'imagine que vous allez avoir des meilleurs résultats si vous mettez vos propres données. Il y a plusieurs modèles qui existent. Bon, moi j'ai chargé le modèle small. Hop. Donc là, ça prend un peu de temps. Si il vous manque des données, il va les télécharger. Donc moi, je les ai déjà téléchargés. Mais vous voyez, hein, ça prend un peu de temps à charger quand même. Donc il faut avoir une machine qui a un petit peu de RAM, hein, à mon avis, minimum 4 Go, voire 8 Go pour pouvoir faire tourner ces modèles. Une fois qu'on a chargé le modèle, il nous reste plus qu'à utiliser la méthode de transcription. Donc on va déclarer notre variable qui s'appelle result. On va appeler notre modèle pour qu'il fasse une transcription avec la méthode transcribe. Hop. Et là, on lui donne le chemin vers le fichier. Alors, fichier audio, évidemment. Donc ici, c'est démo audio.mp3. Hop. Et là, il va nous faire la transcription. Donc ici, il nous dit qu'il y a un warning, hein. En fait, il nous dit que ça marche mieux d'utiliser une GPU. Donc, si vous avez une carte graphique sur votre PC, ça marchera mieux, ça sera plus performant. Moi, j'ai qu'un CPU, j'ai pas de GPU sur ce PC portable, donc on se contente du CPU. Le résultat, il ressemble à ceci. Donc, bon, la transcription n'est pas optimale, hein. Moi, j'ai dit dans le texte audio, ceci est une démonstration. Hop, il a un petit peu tronqué. Bien. Donc, ça, après, en fonction des modèles que vous allez utiliser, vous allez avoir un plus ou moins bon résultat. Une fois qu'on a ce résultat, eh bien, on peut, par exemple, le sauvegarder dans un fichier. On va ouvrir un petit fichier, on va l'appeler transcription.txt. Hop, en mode écriture, as file, on va l'appeler, hop, et on va faire file.write, et on va écrire en fait, on a uniquement besoin du texte qui a été transcrit, donc on va prendre la valeur qu'il y a dans la clé texte, et hop, ici, on va récupérer notre fichier normalement. Alors, si je fais ls, je vais retrouver mon fichier transcription.txt. Ceci est une démonstration. Bon, ça va pas marcher de façon optimale, à tester avec différents modèles. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, ce qui marche pas mal, si vous avez accès à un LLM, je vous ai montré comment accéder à celui d'AWS, eh bien, vous pouvez envoyer votre transcription, vos transcripts, et puis dire au LLM destination, eh bien, corrige-moi en fait ce texte, traduis-le en français ou améliore ce texte, et puis il va vous sortir des mots corrigés. Donc, c'est une façon d'améliorer votre résultat. Vous pouvez également utiliser des modèles plus performants. C'est tout pour cette petite démonstration. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.